le Conseil des ministres a annoncé la prise d'un décret de dissolution de l'Assemblée nationale et en relation directe avec les élections générales qui vont avoir lieu dans le pays. Il est simple de savoir quelle est la durée de ce mandat et au terme duquel il va y avoir nouvelles élections. Les dernières élections en Mauritanie, pour les législatives, c'est il y a exactement 5 ans. Et c'était en septembre, dans la première quinzaine du mois de septembre, fin août et première quinzaine du mois de septembre 2019. Ce qui fait que, 2018, ce qui fait que la durée donc est de 5 ans et la Constitution est ainsi clairement respectée. Or, si on veut anticiper et faire donc des élections avant un terme, avant que le mandat en cours des députés n'expire, il n'y a qu'une seule voie possible, c'est celle de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que l'exécutif a décidé. Le décret va en fait ouvrir la voie à cette anticipation en organisant des élections à une période qui n'est pas prévue dans le texte constitutionnel et même en raccourcissant en fait le mandat des députés. C'est ça qui explique qu'il y a eu ce décret par lequel les électeurs seront appelés à aller aux urnes avant que ne s'épuise le mandat en cours des députés. Bon, on peut évidemment se poser la question de savoir est-ce que cela est régulier ou non. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail technique. Sur le plan formel, c'est régulier. Formel, c'est-à-dire du point de vue de la procédure et du point de vue du droit reconnu au chef de l'État en particulier de dissoudre, parce qu'il y a un droit de dissolution du président de la République, de l'Assemblée. Donc le président de la République peut décider de dissoudre. Comme on ne dit pas dans quelles conditions il peut le faire, donc il peut se donner toutes les raisons pour la dissolution. Mais d'un autre côté, si on lit la Constitution sur le plan de la durée prévue dans cette constitution du mandat, qui est de 5 ans, on peut se poser la question de savoir est-ce que le chef de l'État, dans le droit de dissolution qui lui est reconnu, est-ce qu'il peut raccourcir le mandat que la Constitution, par ailleurs, définit comme étant de 5 ans. Voilà, donc il y a un débat entre juristes. Si vous voulez mon point de vue personnel de juriste, c'est qu'il ne peut pas. Mais ça, c'est mon point de vue de constitutionnaliste, hein, puisque pour moi, quand il y a 2 dispositions dans un même texte, il y a une logique qui suit le rapport entre les dispositions. Hein, sinon, un des articles doit préciser qu'il peut faire exception à ce qu'il indique par une autre voie qui est prévue dans un autre article. Or, ce n'est pas le cas. Donc, en conclusion, le président de la République a fait dissoudre le Parlement, c'est son droit de le faire, mais il l'a fait pour raccourcir le mandat des députés, ça pose un problème constitutionnel. Aujourd'hui, évidemment, on est en pleine pré-campagne. Il y a une situation générale du pays, je dois le dire, qui est une situation très compliquée. Je ne parle pas seulement des récents événements qui ont eu lieu dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais ce que ça a provoqué, qui montre toutes les difficultés auxquelles notre pays est confronté, au même titre que les autres, même si on s'en sort un peu plus ou moins par rapport aux autres pays, hein, le Mali, le Burkina, etc. Mais on sait qu'on est dans l'œil du cyclone, puisque la Mauritanie est en fait le ventre mou du Sahel sur ce plan-là. Donc il y a ce problème-là. Il y a des problèmes internes. Il y a un procès qui est en cours, qui est un procès emblématique. Hein. On a une situation économique et sociale qui n'est pas reluisante, hein, non seulement parce qu'il y a des problèmes de gouvernance interne, mais également parce qu'on est dans une situation internationale, hein, qui montre que la crise est générale, la crise est mondiale. Les efforts que nous faisons ici dans le pays ne sont pas encore à la hauteur de ce que tout le monde attend, hein, et les efforts doivent être poursuivis et même renforcés pour que les fruits puissent être perceptibles pour tout le monde. Donc il y a un contexte économique général, un contexte social général, il y a un contexte d'unité nationale, etc., qui fait que ces élections sont des élections qui arrivent à un moment historiquement très particulier. الكثير من الناس الآن ينتظر في حراك بين المعارضة والأغلبية. الآن في نواب من المعارضة غادروا أحزابهم التقليدية وحافظوا على المعارضة، انتقدوا خط المعارض لأحزابهم مثل قضية ملك جلو، العيد والمحمدن. هناك أحزاب نواب
قاطعوا أحزابهم التقليدية في المعارضة وذهبوا إلى الأغلبية، مثل سعداني من خيطور التي ذهبت من حزب تواصل إلى حزب الإنصاف. حتى الآن لا توجد حركة معاكسة من الأغلبية إلى المعارضة، لكن في حال أعلن حزب الإنصاف عن لائحته سنشهد فعلا هذه التحولات وهذه الحركة إلى المعارضة.